Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce nouveau journal. Après 18 mois de revirements et de rebondissements, l'inflammable projet de loi immigration a donc été adopté hier soir par le Parlement français. Une victoire parlementaire pour Emmanuel Macron qui révèle dans le même temps une profonde fracture au sein de sa majorité. 59 de ses députés n'ont pas apporté leur voix au texte. Il aura fallu le soutien de la droite pour le faire adopter. Retour donc sur ces dernières heures en images avec Jules Boiteau. Voilà, Emmanuel Macron qui sera l'invité ce soir à 19h de l'émission C'est à vous sur France 5. Le chef de l'État avec qui Elisabeth Borne dit avoir échangé très tard dans la nuit. La chef du gouvernement qui reconnaît ce matin que des mesures de la loi sont sûrement contraires à la Constitution, que le texte sera sûrement amené à dit-elle, évoluer après l'examen du Conseil constitutionnel. Le sujet est, non, on n'en doute pas, sur la table ce matin d'un Conseil des ministres qui vient de débuter. Nous vous ferons vivre l'issue de ce Conseil des ministres et la prise de parole d'Olivier Véran un peu plus tard dans la journée. Hasard du calendrier ou pas, après des années de discussions et une nuit entière d'ultimes tractations, les 27 sont parvenus à un accord pour réformer la politique migratoire de l'UE, un moment historique salué par la commissaire européenne aux affaires intérieures. Réforme urgente et depuis longtemps nécessaire selon Berlin. Voilà donc pour les premières déclarations. Axel May, bonjour, on commente donc avec vous l'annonce de cet accord, ce pacte migratoire qui était en négociation, je le disais, depuis des années. En quoi consiste-t-il exactement ? Oui, vous disiez d'ailleurs des années. En fait, il avait été présenté effectivement à la Commission européenne, par la Commission européenne en septembre 2020. Merci beaucoup Axel May pour le décryptage, quelques heures après donc l'annonce de cet accord. On va continuer à suivre évidemment aujourd'hui ces négociations engagées sur un cessez-le-feu au Proche-Orient. Une délégation de haut niveau est arrivée ce matin en Égypte avec à sa tête le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, d'ordinaire basé au Qatar. Hier, le Conseil de sécurité a une nouvelle fois reporté son vote à New York sur un texte appelant à une suspension des hostilités dans le territoire palestinien. Les pénuries sont partout et les civils toujours en première ligne de ces frappes israéliennes. La ville de Khan Younes, vous allez le voir, a encore été la cible ces dernières heures d'intenses bombardements. Caroline Noyer. C'est le grand jour en République démocratique du Congo. Une journée à haut risque. Le pays est convoqué aux urnes pour des élections générales. Et cette décision historique à présent qui pourrait écarter Donald Trump de la prochaine élection présidentielle américaine. La Cour suprême du Colorado a déclaré l'ancien président inéligible du fait de son implication dans l'attaque du Capitole en janvier 2021. Une décision inédite accueillie comme une onde de choc outre-Atlantique, mais qui devra être encore validée par la Cour suprême américaine. Les détails tout de suite avec Jules Boiteau. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes, sur notre site internet également, www.france24.com. À tout à l'heure.